On connaît tous la mobilette, ou cyclomoteur pour les puristes, un engin qui répondait à un vrai besoin de la classe populaire qui n'avait pas les moyens de s'offrir une automobile. Un vrai succès qui fit fleurir bon nombre de constructeurs et de modèles dans les années 50-60. Nos grands-parents allaient à l'usine à mobilette, mes parents sortaient avec les copains et les copines à mobilette, et nous maintenant on les retrouve dans des granges à moitié pourries. Et oui, c'est une partie de notre patrimoine qui a presque totalement disparu de notre paysage jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai lancé avec vous le projet de convertir cette mobilette en électrique, une Peugeot 101 MT de 1974, 8 mois que l'on travaille dessus pour la propulser dans le futur avec un cahier des charges bien défini. 1. Conserver son esthétique d'origine au maximum. 2. Rendre cette conversion électrique réversible à tout instant. 3. Maintenir la puissance d'origine du véhicule. 4. Viser la plus grande autonomie possible. 5. Ne pas se contenter d'une conversion mais faire une restauration complète de la mob. Et je vais même rajouter 6. Permettre à vous, les abonnés, de faire des choix de conception via les commentaires YouTube. 8 mois plus tard, on en est là dans l'épisode 10, le remontage mécanique a été fait dans la dernière vidéo, et aujourd'hui je vous propose d'installer ensemble la partie électrique, terminer le remontage, et de fêter ainsi le succès de ce rétrofit par un roulage final. Je suis trop content d'avance. Bonjour à tous, et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Cet épisode est sponsorisé par Onshape, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Allez, on va commencer par faire un peu de place environ cette mob. T'as grossi toi ou quoi? Et on va commencer par remonter notre petite batterie réservoir. Et pour ça, on est parti pour réinsérer les cellules au lithium dans notre coque faite sur mesure comme on l'avait fait dans l'épisode 5, avec un petit supplément cette fois, l'écran LCD à la place du bouchon réservoir, comme vous l'aviez décidé dans les votes en commentaire. Pour ça, il nous faut bien sûr le câbler et je compte utiliser un petit bouton poussoir pour nous permettre d'allumer l'écran LCD uniquement lorsqu'on veut connaître la tension de la batterie et non pas tout le temps, ce qui serait inutile. J'ai utilisé l'espace libre qui devait servir initialement à l'interrupteur principal pour glisser une cale imprimée en 3D dans laquelle un bouton poussoir va venir se visser. Avant de souder, je vérifie que l'écran fonctionne bien et ça va nickel. En vrai, ça va être top d'avoir cette info là en 1 seconde. On replace maintenant le port XT60 qui nous sert de décharge et de charge. On insère le support à bouton qui est parfaitement bien dans son logement. Bon, la pièce est pas peinte mais c'est sous la batterie alors ça se verra pas du tout. Mais vraiment, là c'est top, ça le fait trop bien. Avant d'aller plus loin, je branche le chargeur à la batterie dans le but de réveiller le Smart BMS et me permettre de vérifier que toutes les cellules vont toujours bien, et c'est nickel. Grâce au BMS, je constate par contre que la tension affichée par le LCD est pas tout à fait juste, alors je le démonte, et sur tous ces afficheurs là, on a une petite résistance variable qui nous permet de venir ajuster la mesure au dixième de volt près. Maintenant que tout est bon, on remet les vis dans la coque, et on les fait prendre sur les inserts. Et avant de tout bloquer, on va tenter un truc pour l'étanchéité. Déjà, on a comblé les pores de l'impression 3D avec la peinture et le vernis, donc pour ça c'est bon, mais il nous reste quand même le plan de joint. Je vais donc tenter avec vous une nouvelle solution validée par nos experts, venir combler le plan de joint avec cette sorte de silicone transparent. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est transparent et ça résiste aux vibrations, parfait pour une mob qui galopera dans les chemins. À tes souhaits. J'ai laissé écarter les deux parties juste ce qu'il faut. J'applique de cette colle transparente au niveau de la jointure et je la fais pénétrer au mieux dans les interstices avec un doigt ganté. Bon là je suis flou ok mais je fais ça sur tout le tour de la batterie évidemment. On vient resserrer les vis pour bien tout bloquer et on remet l'afficheur LCD. Bon maintenant que la batterie est montée, plus qu'à attendre que le joint sèche, histoire de voir ce que ça dit quoi, tranquillement. A few moments later. Bah écoutez moi je suis bien content de cette batterie là, franchement elle est pas mal. Genre, bon par contre la résine ça a mis un peu des poils là, j'ai l'impression qu'elle bouge pas mal. Bah écoutez moi j'en suis plutôt satisfait de cette batterie, on a quand même un beau bloc batterie, un beau bébé. La peinture rend pas trop mal, le joint je pense qu'il y aurait pu avoir une meilleure solution, mais elle va quand même très bien cette solution. Et puis on a le petit afficheur comme vous aviez voté dans les commentaires, donc nickel, franchement moi je suis bien content. Plus qu'à passer à la suite maintenant. Le but de cette étape, ça va être de faire de l'épuration, donc je pose le câblage, je branche comme si c'était sur la mob, et du coup, comme ça va pouvoir me permettre d'enlever tous les fils qui servent à rien, parce qu'on avait enlevé pas mal d'options à l'époque ensemble dans les dernières vidéos, donc je vais pouvoir enlever tous les fils qui servent à rien, et vu que ça sera tout sous tension, je pourrai vérifier que ça marche toujours bien comme il faut, avant de passer à des connecteurs étanches soudés. Allez, c'est parti.
Allez, maintenant que tout est branché, on va quand même tester que ça marche toujours parce que des fois on a des surprises, toi-même tu sais. Hop, le switch on-off, déjà nickel, on a la LED du phare qui s'allume et qui répond à son switch. Et maintenant, le moteur, nickel, parfait. Bon bah voilà, il y a tout qui marche. Maintenant, c'est parti pour retirer des fils. Et bah pour l'épuration, c'est pas compliqué, je sors les fils de l'orgaine, je repère un par un tous les fils qui servent pas, je les désolidarise, les retire des connecteurs ou même je les coupe, et mis bout à bout, j'ai pu enlever une grosse quantité de fils inutiles. Ça payait pas de mine à première vue, mais ça en fait. J'ai enlevé pas mal de câbles là, on va voir si ça marche toujours. Hein. Elle est on. Ok, déjà on a la lampe qui s'allume. Ok, j'arrive à la contrôler, nickel. Le moteur maintenant. Ah, c'était un frein. Yes! C'est bon ça. Bon, maintenant que c'est fait, on va maintenant remplacer les connecteurs d'origine du kit par des connecteurs étanches. J'en ai donc acheté sur AliExpress, des pré-câblés mâles et femelles, c'est vraiment super pratique. Bien sûr, vous retrouverez en description tous les composants utilisés dans le projet comme à l'habitude. Et normalement, si j'ai fait les choses bien, j'ai commandé pile ce qu'il me faut une fois les fils retirés. Mais vu que j'ai passé la commande en décembre, et ben là je suis plus sûr du tout. On va avoir un 2 pins pour le phare avant. Pour la poignée d'accélérateur, on va avoir un 3 pins, un deuxième 3 pins et un 5 pins. Et côté contrôleur maintenant, on va avoir un 4 pins, un deuxième 4 pins et un 2 pins pour le feu arrière. Et bah nickel, j'avais bien anticipé, c'est bien. Bon bah voilà, maintenant qu'on sait exactement quel connecteur étanche va aller où, et ben il nous reste une seule chose à faire avant de les câbler, c'est de couper tous les câbles à la bonne longueur. Et pour ça, pas le choix, il faut tout placer sur la mob pour justement être le plus juste possible. Et ça va commencer par adapter le contrôleur en lui fabriquant une sorte de patine en impression 3D ou quelque chose comme ça pour pouvoir le fixer sur le cadre. Enfin, je dis un truc comme ça, mais à l'heure actuelle, je sais pas du tout ce que ça va être. Allez, fixons le contrôleur au cadre. Pour ça, je me suis bien gratté la tête parce qu'on a 1000 solutions qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'espace est assez réduit, on a peu de points de fixation, on est très proche de la poulie d'un côté et de la chaîne de l'autre. Dans un sens, on a le flux d'air qui circule dans le sens des ailettes du contrôleur. Dans l'autre sens, on a les fixations qui peuvent se prendre sur le cadre. Et sans oublier la contrainte de devoir câbler le contrôleur par le dessous. Donc il faut qu'il reste assez de place. Du coup, je vais partir sur cette solution, je positionne le contrôleur comme ça me permet d'avoir 2 points de fixation sous la tôle, que je vais assembler avec des vis, bon par contre ça me fera 2 petits perçages, et de l'autre côté je vais faire des équerres imprimés en 3D pour renvoyer le perçage sur la paroi adjacente et faire l'assemblage comme ça. Qui dit impression 3D dit modélisation, et justement Onshape m'a lancé le défi de modéliser cette solution sur leur logiciel. Alors c'est ce que je vais faire, je prends mes cotes au pied à coulisses, j'esquisse ma solution technique sur une feuille et je file sur Onshape pour modéliser tout ça. En fait, on n'a pas besoin de télécharger un logiciel, ça se passe directement sur notre navigateur Firefox ou Google Chrome par exemple. On va sur le site de Onshape et on peut directement commencer à modéliser. Vu que ça a été créé par les fondateurs de SolidWorks, on n'est pas du tout perdu niveau interface, c'est vraiment comme les logiciels de CAO classiques. Juste ça consomme quasiment pas de ressources et on n'a pas à installer un truc, faire des mises à jour et tous les trucs chiants quoi. Si je veux partager mes fichiers avec vous les abonnés par exemple, j'ai juste à vous envoyer un lien et n'importe lequel d'entre vous pourra l'ouvrir, vu que vous avez tous un navigateur internet, puisque vous êtes en train de me regarder sur YouTube tout de suite. Une fois que je suis content de ma modélisation, je l'exporte en STL en 2 clics et c'est parti pour l'impression 3D. Si vous voulez débuter dans la conception et que vous avez la flemme de vous lancer dans une usine à gaz de logiciels, je vous conseille sincèrement de tester Onshape. Ils ont aussi une version professionnelle que vous pouvez tester gratuitement pendant 14 jours sur onshape.com/bricolage c'est cool. Allons voir ce que ça dit maintenant. Bon alors, je suis content de mon design, mais plus de ma solution technique. J'ai vraiment la flemme en fait de percer le cadre, j'ai juste pas envie. Alors je vais décaler le contrôleur vers l'avant, il sera moins proche de la chaîne, par contre les trous tombent dans le vide. Alors mon idée c'est de venir concevoir en 3D une plaque qui va venir se loger dans ce léger renfoncement du cadre et dans laquelle le contrôleur va venir se visser par le dessous. Vous comprenez sans doute pas comme ça, mais dans ma tête c'est très clair. Bon, vu que ça va être beaucoup de 3D et d'impression, on va laisser mon clone s'en occuper et nous pendant ce temps-là on va monter la batterie sur le cadre. Allez c'est parti pour remettre la batterie en place maintenant, après tout ce temps de peinture. Ouah, ah merde alors. C'était tellement monté au chausse-pied que juste l'épaisseur de peinture maintenant empêche le remontage. Donc va falloir ruser. Et qui dit ruser dit forcer.
Au final, j'ai rusé en appliquant un peu de graisse là où ça frottait, un peu d'effort. Oh putain. Ah. Et ben ça y va. Plus qu'à remonter tranquillement le garde-boue maintenant. Et bah la batterie passe nickel et s'intègre parfaitement bien, ça fait super plaisir. Bon, il y a un petit souci par contre, le support de porte-bagages touche la batterie et ça le fait gondoler, ça va pas du tout. Bon du coup, en utilisant une technique validée par nos experts, encore une fois, qui s'appelle forcer, mais pas trop non plus, j'ai réussi à rentrer la batterie comme il faut, parce qu'en fait, l'épaisseur de peinture faisait que ça rentrait plus dans le garde-boue comme il faut, et c'était pas censé monter aussi haut. Et là maintenant que c'est rentré un peu mieux, voilà, c'est quasiment bon quoi. Il va un peu se tordre, mais on est quasiment bon. Et ça, nos experts, ils adorent. Plus qu'à remonter le support maintenant. Et bah voilà, la batterie est montée sur la mob et franchement moi je suis super content, je trouve qu'elle rend super bien. Déjà elle rendait bien avant, maintenant qu'elle est peinte elle rend encore mieux. J'ai réussi à mettre le petit support de porte-bagages, on a le petit écran LCD qui fonctionne, vraiment nickel. Le petit port ici pour pouvoir brancher après au contrôleur et je mettrai un petit switch entre les deux, un petit bouton on-off. Vraiment trop cool. Hein. Pour rappel, c'est une 15S3P au lithium, donc avec des accus 21700. On avait fait tout le dimensionnement et la fabrication de la batterie, je vous mets une petite fiche juste à gauche si ça vous intéresse. Et elle fait presque 800 Wh de capacité, donc hâte de tester ça sur la route et de faire une petite mesure d'autonomie de notre mobilette. Allez, on continue. Et ça part en remontage de roue arrière et de chaîne, avec l'attache rapide dans le bon sens cette fois. On graisse tout ça bien généreusement comme avec les mamans toujours. Une tension de chaîne aux petits oignons et voilà, j'ai jamais eu une chaîne cinématique qui tournait aussi smooth et avec si peu d'effort sur une mobilette. Entre les roulements neufs, les nettoyages, dégraissages et la chaîne neuve, on a dû gagner 3 km à l'heure de frottement là je pense. On continue le remontage simplement avec l'avant. Je commence par remettre les poignées de frein à gauche et à droite, suivi par la poignée d'accélérateur à droite et à gauche, et bah rien du tout. Parce que la commande, elle servait plus à rien. Bon, ça fait un trou avec la poignée par contre, mais ça laisse la place pour fixer un téléphone, pour faire des mesures par exemple, ou savoir à quelle vitesse on roule. J'émets quelques réserves sur ce combo de poignées, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, on recable les freins avec des gaines et des câbles neufs, à l'avant et à l'arrière. On se retrouve maintenant avec notre support contrôleur, et après moultes essais, j'ai enfin pu arriver à une solution qui me plaît. Un support qui s'insère parfaitement sur le cadre dans lequel on vient monter en force des écrous et le contrôleur vient se visser par le dessous dans ses logements. Une fois tout en place, on peut replacer le carter en plastique d'origine sur la mob et on n'y voit que du feu. C'est vraiment génial, le contrôleur il est bien maintenu, éloigné de la poulie et de la chaîne, c'est intégré, c'est discret, on n'a pas de modification du cadre, c'est juste génial, je suis très fier de ce design. Une fois le prototype validé, je l'ai imprimé en ABS pour sa version finale pour profiter de sa ductilité. Et si vous êtes intéressé par ce fichier 3D et par tous les autres, je vous rappelle qu'ils sont tous offerts à toute personne qui soutienne le projet avec l'achat d'un t-shirt ou d'un pull sur ulule.com/Peugeot-i101. À l'heure actuelle, vous êtes 173 personnes à avoir participé et je vous en remercie tous du fond du cœur. Et pour les autres, faites attention parce que le 20 mai à minuit, la campagne est terminée. Et maintenant que le contrôleur il est à sa place quasiment permanente, et bah du coup on va pouvoir attaquer les câblages finaux avec les connecteurs waterproof entre autres. Et on va commencer d'abord par le moteur. Ce support il m'a été fait par un abonné qui se reconnaîtra et que je remercie en suivant les plans que j'avais fait et que je lui avais envoyés. Plans que vous retrouverez dans le Ulule évidemment. Et voilà, ça va nickel sur la mob, mon nouveau design est validé, c'est parti pour le câblage. Bon, pour cette partie-là, je vous épargne les détails puisque c'est assez fastidieux, on présente les éléments et les câbles, on les coupe à la bonne longueur pour les raccourcir, on les soude, on fait ça propre avec de la gaine thermo, etc.
Niveau moteur, j'ai raccourci les câbles du moteur et les câbles aussi du capteur à effet Hall, donc du coup ça va vraiment nickel, on peut voir que déjà tout est câblé. Et aussi niveau connectique, donc du coup j'ai modifié la connectique de base qu'il y a sur la batterie avec le petit interrupteur que j'ai caché, donc qui sera très discret du coup parce qu'il faudra juste glisser le doigt pour venir l'allumer ou le fermer. Et du coup voilà, avec le câble plus et moins principal qui vont sur le contrôleur. Maintenant que tout ça c'est fait, c'est parti pour câbler tout le reste. Et puis après, normalement ça sera bon. Enfin, faut qu'on vérifie que ça marche et après normalement ça sera bon. Pour le faisceau, c'est un peu la même mayonnaise avec les connecteurs étanches. On repère, on raccourcit. Bien sûr, les fils qui rentrent dans un connecteur et qui en sortent ne sont pas de la même couleur, alors je dois bien tout noter pour pas me tromper sur mes soudures. Et je dois même souder directement sur la mob, ce qui n'est pas hyper pratique, il faut bien l'avouer. Et petit détail, on a ce boîtier qui est en fait un convertisseur qui va fournir le 12 volts pour les accessoires de la mob. Donc chez nous, juste le feu avant et le feu arrière. Autant dire que le boîtier est surdimensionné pour notre usage. J'en ai donc acheté un nouveau bien plus petit qui délivre 3 ampères. Mais au moment du bricolage, je l'avais pas encore reçu. Alors j'ai calé l'ancien boîtier ici sous la mob. Et c'est comme si ce renfoncement il a été fait là pour ça il y a 50 ans, tu sais. Bon les gars, je viens à peine de finir le câblage là, tout est fini, tout est câblé. J'ai pas encore testé, je vais tester avec vous, j'ai pas triché, hein. J'ai pas testé en avance et tout pour faire genre ou quoi, là vraiment j'ai pas encore testé la mob depuis que j'ai fait la première soudure. Donc, soit ça marche nickel, soit il y a une couille et je vais bien galérer à trouver où c'est que c'est. Hein. Allez c'est parti. Hop, je mets sur on. Ok, déjà on a le feu arrière et le phare avant qui s'allument. Je peux les éteindre et tout. Putain, déjà, non mais le feu arrière il déchire. Il pète sa mère, putain. Ok, vas-y. Ah oui, je suis con, j'ai pas mis de courroie. Putain. Ça marche. Le frein marche. Les vitesses marchent. Putain. Ah putain, je suis trop content quoi. Ça y est. 2-3 petites touches, hein, les autocollants, le carénage, remettre les câbles un peu plus propres et tout avec des riselants. Et la mobilette sera officiellement terminée. Je suis hyper content de la tournure que prend cette mob, mais avant de partir sur la route, il faut finir de remonter. À commencer par le carter d'origine et la bavette de garde-boue que j'ai toute refaite en 3D et que j'ai imprimée en TPU, donc c'est un polymère flexible, et puis je l'ai repeinte en grise. Si ça déchire pas un peu sa race, ça, refaire des pièces d'origine introuvables avec des technologies modernes, ça me plaît. Allez, on passe à la cerise sur le gâteau, les étiquettes d'origine, une Peugeot sur le garde-boue arrière, le petit lion doré et métallisé sur le cadre, les écussons sur la batterie réservoir exactement comme dans les catalogues d'époque. Et pour finir, la surprise que je voulais vous faire depuis longtemps maintenant, les étiquettes Peugeot i101 exactement comme celles d'origine. Aïe aïe aïe, là je suis fier de mon coup là. Pour la petite histoire, je les ai faites moi-même au Fab Lab de Vichy, qui est au passage le meilleur Fab Lab d'Auvergne, et je pèse mes mots. Je les ai imprimés et découpés pour les coller sur un autocollant argenté, exactement comme celle d'origine, et j'ai masqué la différence d'épaisseur avec du vernis, ce qui protège l'autocollant par la même occasion. Quand j'étais au Fab Lab, j'en ai aussi profité pour imprimer le fameux ticket d'or que l'un d'entre vous recevra dans son colis de t-shirts ou de pulls, et qui lui fera gagner une très bonne imprimante 3D d'une valeur de 550 €, ainsi que quelques stickers Super 101 parce qu'il restait de la place sur la planche, que j'offrirai par-ci par-là dans les colis. Enfin bref, vraiment le petit Peugeot i101, là c'est vraiment la final touch qui fait tout je trouve, et j'en suis très très fier. Et ben voilà les amis, on a remonté la mob en entière, toute la partie électrique, toute la partie mécanique, tout est remonté, vraiment il ne reste plus rien à faire. Ça fait maintenant 8 mois, depuis septembre 2022 qu'on travaille dessus, que moi je travaille dessus tous les jours à temps plein. Et là on a enfin la mob entièrement terminée. On a officiellement rétrofité notre Peugeot 101 MT de 1974. Maintenant qu'elle est assemblée, je pense qu'il nous reste une seule chose à faire. Aller la tester sur la route.
Et voilà mes amis, nous sommes en 2023 avec un engin de 1974 et qui pourtant s'intègre totalement dans notre époque, tout en gardant le look de l'origine 50 ans plus tard. C'est exactement ce que je voulais et je sais pas pour vous mais moi je suis très heureux d'en être arrivé là après ces centaines d'heures de travail. Mais le projet Mob ne s'arrête pas là, 3 vidéos sont prévues. La première tant attendue depuis le début sur l'homologation de ce rétrofit. Et oui, je me suis rapproché d'acteurs du domaine dans le but de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Donc ça va être cool. On aura aussi une vidéo bilan du projet Mob où on va aborder tous les points du projet et notamment la thune. Combien ça m'a coûté et combien ça vous coûterait maintenant que j'ai débroussaillé tout le terrain pour vous. Ça sera aussi l'occasion de faire une FAQ du projet, alors je vous invite à poster toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo tout de suite, vraiment balancez tout, on y répondra. Et une ultime vidéo qui sera la cerise sur le gâteau de ce projet, chose promise, chose due, la course entre mobilette électrique et mobilette thermique. Et pas n'importe où mes amis, ça se passera dans le plus grand et prestigieux circuit de ma région, je vous laisse essayer de deviner où c'est. Voilà, beaucoup de belles choses à venir, alors restez dans le coin et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous remercie tous pour votre soutien depuis le tout début de ce projet, et en attendant, bricolez bien.